Quand Claudia, une mère active, s'est retrouvée sans autre option que de laisser sa fille âgée de 2 mois aux soins de sa nièce adolescente, elle s'attendait à quelques défis. Cependant, lorsqu'elle a reçu une photo de son bébé de la part de la jeune baby-sitter, elle était loin d'imaginer la forte réaction que cela provoquerait. Claudia Sarando, comme de nombreuses mères débordées et actives, essayait de jongler entre les responsabilités liées à l'éducation de sa fille nouveau-née et la nécessité de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille grandissante. En tant que nouvelle maman, elle s'efforçait de passer le plus de temps possible avec son bébé. Mais comme pour beaucoup de mères actives, il y avait des moments où elle devait compter sur une baby-sitter pour obtenir de l'aide. Un jour, ce qui avait commencé comme un arrangement typique de garde d'enfants a rapidement pris une tournure totalement inattendue grâce à une seule photographie. Claudia, qui vivait à Lakeland, en Floride, avec sa fille Ava âgée de 2 mois, s'était déjà fait une réputation auprès de ses amis et de sa famille comme étant une mère particulièrement protectrice. Elle adorait sa fille et s'éloignait rarement d'elle. Dans un monde idéal, Claudia aurait préféré ne jamais être séparée de son bébé. Mais la réalité avait d'autres plans, et la séparation était parfois inévitable. Un jour, Claudia a reçu un appel de son travail qui lui a laissé des sentiments mitigés. On lui demandait d'assister à une réunion professionnelle importante, mais cela signifiait qu'elle devrait laisser Eva à la maison pendant quelques heures. En tant que nouvelle mère, Claudia se sentait tiraillée sur ce qu'elle devait faire. Après avoir raccroché le téléphone, elle a immédiatement commencé à envisager ses options. Il semblait que peu importe ce qu'elle choisirait, il y aurait des inconvénients. Elle pouvait soit manquer cette réunion cruciale et rester avec Ava, soit aller travailler et renoncer à passer du temps précieux avec sa fille. Au cours des derniers mois, Claudia avait été en congé de maternité, se remettant de sa grossesse et s'occupant d'Ava après sa naissance. Elle avait également pris quelques jours de maladie pour s'occuper de son nouveau-né. Réalisant qu'elle ne pouvait pas se permettre de manquer cette réunion, Claudia a décidé d'y assister. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce choix mènerait à une situation totalement imprévue. Avec cet engagement professionnel en tête, Claudia a commencé à chercher quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance pour s'occuper de la petite Eva pendant son absence. La réunion ne durerait pas longtemps, mais elle voulait s'assurer que sa fille serait entre de bonnes mains. Elle a commencé à faire défiler les contacts de son téléphone, contactant des amis et des membres de sa famille. Cependant, après avoir reçu plusieurs excuses et refus, Claudia a commencé à se sentir frustrée. Lorsque sa sœur lui a dit qu'elle ne pouvait pas intégrer la garde d'enfants dans son emploi du temps, elle lui a suggéré une alternative. Quelqu'un à qui Claudia n'avait pas pensé, mais qui pourrait être disponible. Bien que ce ne fût pas son premier choix, sa sœur a proposé que sa fille adolescente, Jeanne, prenne soin d'Ava pendant que Claudia serait à la réunion. Bien que Claudia aimât beaucoup sa nièce et la considérait comme une jeune femme responsable et mature, elle hésitait à laisser son bébé de 2 mois aux soins d'une adolescente. Après quelques assurances de la part de sa sœur, Claudia a décidé de garder cette option en dernier recours. À ce moment-là, Claudia ne pouvait s'empêcher de ressentir une inquiétude persistante à l'idée qu'une jeune fille âgée de 15 ans garde son nouveau-né. Elle craignait que son instinct maternel ne se révèle inévitablement juste. De toute façon, elle allait bientôt le découvrir. Le travail de Claudia ne lui avait pas laissé beaucoup de temps pour trouver une baby-sitter et la date de sa réunion professionnelle approchait rapidement. Après avoir épuisé d'autres possibilités, Claudia a pris une décision de dernière minute. La nouvelle mère a pris le téléphone et a appelé avec hésitation sa nièce adolescente, Jeanne. Claudia s'est assurée que Jeanne était non seulement disponible pendant sa réunion, en tenant compte de ses devoirs scolaires et de ses activités extrascolaires, mais aussi prête à s'occuper d'Ava. Sa nièce a accepté, déclenchant une série d'événements qui mèneraient à une photographie providentielle.
Le jour de la réunion professionnelle de Claudia, la nouvelle maman s'est retrouvée plus nerveuse qu'elle ne l'avait imaginé à l'idée de laisser sa fille. Peut-être que ses nerfs étaient dus à la séparation d'avec Ava, mais le fait qu'elle la confiait à une baby-sitter si jeune n'a certainement pas aidé. Jan est arrivée chez sa tante pour apprendre les bases, et Claudia était plus que prête. Elle a montré à sa nièce où trouver tout ce dont elle pourrait avoir besoin, de la préparation pour nourrisson aux jouets préférés d'Ava, en passant par tous les numéros d'urgence. Se sentant légèrement anxieuse mais un peu plus rassurée après cette présentation, Claudia a embrassé Ava avant de partir pour arriver à l'heure. Après un trajet qui semblait durer une éternité, Claudia était soulagée d'arriver enfin sur le parking de son bureau. Elle a immédiatement sorti son téléphone de sa poche et a attendu de recevoir des messages de sa nièce. Il y avait un délai et les notifications mettaient du temps à s'afficher. Claudia avait l'impression de retenir son souffle pendant tout ce temps. Tout allait-il bien ? Avait-elle manqué une question ou une mise à jour importante sur ce qui se passait à la maison ? Ensuite, Claudia a vu une notification apparaître sur son téléphone, provenant de sa nièce, avec une photo jointe. Dès que Claudia a vu la vignette de sa fille, son estomac s'est noué. Elle a immédiatement imaginé le pire. Au début, il était difficile de discerner exactement ce qui se passait sur la photo à cause de la petite taille de l'aperçu. Ces inquiétudes étaient aggravées par le fait que la photo en taille réelle prenait plus de temps que prévu à se charger. D'après ce que Claudia pouvait voir sur la notification, quelque chose semblait définitivement étrange. Claudia était de plus en plus frustrée, inquiète et en colère. Elle a commencé à se demander s'il s'était passé quelque chose de grave et si elle avait fait le bon choix en laissant sa fille avec sa jeune nièce. Claudia cherchait désespérément des réponses et en avait besoin rapidement. Comme la photo ne se chargeait pas assez vite, elle a décidé de lire le message envoyé par Jan pour mieux comprendre ce qui se passait exactement. Dans le message, Jan expliquait qu'elle avait commencé à avoir faim pendant qu'elle gardait Ava et qu'elle était allée dans la cuisine pour se faire un sandwich. Immédiatement, Claudia s'est inquiétée à l'idée que le bébé ait été laissé seul. Et elle n'osait imaginer ce qui pourrait arriver à un nourrisson de 2 mois laissé sans surveillance, même quelques secondes. C'en était trop. Claudia avait lu suffisamment et devait savoir exactement ce qui se passait. D'après l'image pixelisée qu'elle pouvait voir, les jambes de son bébé semblaient enflées. Son esprit s'est mis à envisager toutes sortes de scénarios possibles et à réfléchir à des solutions depuis le parking de son bureau. « John sait à quel point je suis protectrice avec Ava », dira plus tard Claudia à des journalistes. Certains diraient que je suis un peu paranoïaque. Mais lorsque la photo envoyée par Jeanne a finalement chargé, la paranoïa de Claudia s'est rapidement transformée en éclats de rire, lorsqu'elle a compris ce qui se passait réellement chez elle. Après une minute qui avait semblé durer une éternité, Claudia commençait littéralement à voir les choses sous un autre angle. Une fois l'image chargée, elle ne pouvait s'empêcher de sourire, prenant encore un instant avant de sortir de sa voiture. Toute l'anxiété accumulée pendant que la photo se chargeait s'est rapidement dissipée lorsqu'elle a vu clairement ce qui se passait avec sa fille et sa nièce. Il semblait que, malgré son jeune âge, sa nièce n'était pas seulement une baby-sitter compétente, mais aussi une personne très ingénieuse. Jeanne m'a montré qu'elle faisait en sorte de garder un œil sur Eva, racontera Claudia plus tard à l'émission Today Show. Pendant l'absence de Claudia, sa nièce savait qu'elle devait surveiller Eva de près même en préparant un sandwich. L'idée qu'elle a eue était tout simplement brillante. Jan savait qu'elle ne pouvait pas laisser sa petite cousine seule pendant qu'elle préparait son déjeuner. Un peu submergée et craignant de poser Eva, elle a trouvé une manière ingénieuse de ne pas la perdre de vue. Sa stratégie était comme rien de ce que Claudia aurait pu imaginer. Jan a décidé de placer Eva juste devant elle, dans son propre pantalon de survêtement, retenu par la ceinture élastique. Claudia ne savait pas ce qui était le mieux.
l'idée ou la photo qui en résultait. Elle savait qu'elle devait partager cette photo avec quelqu'un d'autre, ce qui allait provoquer un autre événement inattendu. Claudia a sauvegardé la photo et s'est rapidement connectée à Facebook. Elle a partagé la méthode créative et main libre de babysitting de Jan, accompagnée d'une légende pour expliquer l'histoire à ses amis. Son post commençait par « J'ai dû sortir un moment » et continuait ainsi. « J'ai demandé à ma nièce de garder Ava. » Quelques minutes plus tard, elle m'a envoyé un message disant qu'elle voulait se faire un sandwich, mais qu'elle ne voulait pas perdre Eva de vue. « Seigneur, aidez-moi ! Voilà sa solution. Créativité à son meilleur. » Après avoir cliqué sur « Publier », Claudia est retournée à ses tâches, curieuse de voir comment ses amis et sa famille allaient réagir à cette photo amusante. Faisant partie d'une famille unie qui restait souvent en contact via les réseaux sociaux, elle s'attendait à une forte réaction. Elle plaisantait même en disant que, dans leur famille, il y avait une fête d'anniversaire à célébrer chaque mois. Claudia s'attendait à ce que ses proches rient de la solution inventive de Jan et commentent probablement à quel point Ava était adorable, blottie dans ce porte-bébé improvisé. Cependant, lorsqu'elle a finalement trouvé un moment pour vérifier ses notifications sur Facebook, elle a été surprise par ce qu'elle a vu. Presque immédiatement après avoir publié la photo, elle a commencé à attirer une attention considérable. Non seulement ses amis et membres de sa famille ont aimé et commenté la photo, mais ils l'ont également partagée avec leur propre réseau. Le post a rapidement gagné en popularité. Et en seulement quelques heures, il avait accumulé des milliers de mentions, j'aime et des centaines de commentaires. Claudia était stupéfaite par la quantité d'attention que son post recevait. En lisant les commentaires, Claudia a remarqué que les gens ne faisaient pas qu'admirer la photo. Ils étaient inspirés par l'idée ingénieuse de Jan. Certains commentaires étaient remplis de rire et d'affection pour la petite Ava, tandis que d'autres mettaient en avant la créativité de la babysitter. Une personne a remarqué « Génial ! Dans les années 70, je portais mes bébés sur ma hanche. J'aurais aimé penser à ça. » Un autre commentaire a éveillé une idée chez Claudia. « Vous pourriez créer des pantalons de maternité qui se transforment en ça. Vous devriez breveter cette idée, je vois un potentiel. » Cette suggestion a allumé une étincelle chez Claudia. Et une fois de retour chez elle avec Jan et Eva, elle a commencé à réfléchir avec sa nièce à cette idée. Le concept de pantalon de maternité pouvant se transformer en porte-bébé semblait fou, mais Claudia était convaincue que de nombreuses mères pourraient apprécier un tel produit. Pleine d'enthousiasme pour cette idée, Claudia et Jan ont commencé à travailler sur le design d'un nouveau type de pantalon spécifiquement conçu pour les femmes enceintes et les jeunes mamans. Elles ont décidé d'appeler le produit Jans, en l'honneur de la solution créative de Jan. Étant donné l'enthousiasme suscité par le post Facebook, Claudia savait qu'elle devait agir rapidement pour concrétiser cette idée. Bien qu'elles aient été ravies du potentiel des Jans, elles étaient également réalistes quant au défi que représente le lancement d'une petite entreprise. Elles comprenaient que pour commercialiser leur idée, elles auraient besoin d'un financement important. Pour donner vie à leur vision, Claudia et Jan ont lancé une campagne GoFundMe, espérant que les personnes qui les avaient soutenues sur Facebook pourraient contribuer à leur projet. Claudia espérait que les dons permettraient non seulement de nourrir la créativité de sa nièce, mais aussi de potentiellement lancer une nouvelle entreprise. Bien que la campagne GoFundMe n'ait pas atteint son objectif final, les contributions continuaient d'arriver, maintenant le rêve des Jans vivant. Au milieu de ces développements, Claudia s'est retrouvée à réfléchir à un autre aspect important de sa vie. Voir le dévouement de Jan envers Ava, allant jusqu'à trouver des moyens astucieux pour s'assurer qu'elle ne soit jamais hors de vue, a rappelé à Claudia à quel point elle avait de la chance d'avoir une famille aussi solidaire. Elle se sentait également reconnaissante pour les encouragements qu'elle recevait de sa communauté en ligne.
Alors qu'Internet voyait une photo amusante d'un bébé confortablement installé dans une ceinture de pantalon, Claudia voyait l'amour et le soutien qui entouraient sa fille et elle-même.